Les pronostics et les tableaux se trouvent plus loin après mes commentaires. Merci de regarder la vidéo un peu plus longtemps. Chers amis turfistes, bonjour. Aujourd'hui, un petit topo sur la façon de voir comment utiliser les tableaux et comment moi je les utilise. Naturellement, l'ordinateur ne connaît pas les favoris. Il peut les déterminer en fonction de la cote. Cette cote, je la prends la veille, donc elle n'est pas toujours exacte. Dans cette course, l'arrivée, c'est le 5, le 4 et le 7. Personnellement, j'ai joué le 4. Pourquoi? Il a un 11 en expression. Si vous regardez le pronostic de l'ordinateur, il met en 8e position le 14. Malheureusement, le 5 a un même nombre de classements que le 14. Vous voyez, regardez la première colonne, 815 points chacun. Malheureusement, il n'a pas pu le mettre en 8e position. Et si on regarde la définition de l'expression, il vous dit 37% dans les 3. Ah, c'est tentant quand même. Pourquoi j'ai choisi le 7? Le 7, c'est un gris. J'aime bien les chevaux gris. Et en plus de ça, il vous donne travailleur à 37%. C'est pas mal. Enfin, 27% dans les 3 premiers. Et si vous regardez la colonne verte et la colonne bleue, il a un écart de 1 en étant arrivé premier et un écart de 0 en étant arrivé 2e ou 3e. C'est pour cela que je l'ai choisi. Voilà, à vous de vous faire une propre opinion en fonction également des déterminations de réalisation et expression. Ça peut vous dire quelque chose, vous donner un petit déclic. Voilà, j'espère avoir répondu à votre attente. Pensez à regarder le menu communauté pour voir les gains. Encore une belle journée de pronostic aujourd'hui avec un gain à plus de 800 €. Et bien d'autres gains. Pour la compréhension des tableaux et des couleurs, rendez-vous à la fin de la vidéo pour toutes les explications pour les nouveaux venus. Alors, un nouveau tableau à votre disposition aujourd'hui. 3 nouvelles colonnes en mauve, violet si vous préférez. C'est une statistique entre le cheval et le jockey ou driver. La première colonne, 100, représente 100%. 100% d'association entre le cheval et le jockey. La deuxième colonne, 2, représente le nombre de fois qu'ils ont couru ensemble et le nombre de fois où associés ils sont arrivés dans les 3 premiers. Voilà, cette statistique me semble intéressante pour savoir s'il y a vraiment une concordance entre le cheval et le jockey driver. Petite piqûre de rappel concernant les colonnes vertes et bleues. C'est une statistique correspondant à la notation, la justice, l'élite, la butée, etc. Dans cet exemple, la justice a un écart de 5 qu'il n'est pas arrivé premier. Et la colonne bleue indique qu'il a un écart de 3 où il n'est pas arrivé dans les 2e ou 3e, quand il a été cité dans les précédentes courses. Autre exemple, pour la dénomination magie, on s'aperçoit qu'il a un 0 dans la position arrivée 2e ou 3e. Ça veut dire que la précédente fois où il a été cité,
il est arrivé deuxième ou troisième. Donc, il a un écart de 0. Encore un petit rappel pour les nouveaux. Je sais qu'ils sont nombreux chaque fois. Les dénominations de la numérologie, par exemple, pour la colonne réalisation, la justice, 45%, 20%, 20% et 5%. Que cela signifie-t-il? Ça veut dire que chaque fois qu'un cheval a la même numérologie que le mot justice, dans 45% des fois où il est cité, il arrive dans les 5 premiers. 20% de fois, il arrive dans les 3 premiers. 20% de fois, il arrive 4e. Et 5% de fois, il arrive 5e. Voilà à quoi correspondent ces chiffres. À savoir que les statistiques entre le cheval et le jockey datent des 3 derniers mois et seront réactualisées au fur et à mesure. Pour les autres statistiques, elles datent depuis bien longtemps, avec des enregistrements de plus de 360 enregistrements sur des courses antérieures, donc soit plus de 25 000 courses.